Bonjour à toutes et à tous, bienvenue vendredi 3 août, merci de votre fidélité. Voici tout d'abord, pour démarrer ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, vos prévisions météo et un beau ciel bleu bien dégagé, pas l'ombre d'un nuage prévu, ni pour aujourd'hui ni pour les prochains jours jusqu'en début de semaine prochaine, c'est-à-dire un beau week-end d'été prévu dans toute la région du littoral jusqu'à la métropole lilloise, avec des températures idoines, 23 degrés à Dunkerque, 25 à Calais, 27 à Boulogne, 31 degrés à Saint-Omer et jusqu'à 33 degrés à Lille. Cette belle météo chaude et ensoleillée va se poursuivre tout le week-end jusqu'en début de semaine prochaine. On fera le point en détail avec les prévisions complètes après ce journal. On démarre par un événement dans la région, c'est ce dimanche à Lefrancou qu'on ne pouvait pas oublier ou passer à côté du championnat mondial de décortiquage de crevettes. C'est la 14e édition de ce concours, à l'origine une simple idée du maire pour s'amuser entre amis. Mais depuis 2005, la compétition a pris le relais et ils sont désormais près de 120 participants avec un seul objectif, décortiquer le plus de crevettes grises en 10 minutes. Et ce n'est franchement pas simple, étant donné la taille de ces petites crevettes, il faut une sacrée dextérité pour y arriver. Et si une seule écaille reste sur la crevette décortiquée, celle-ci n'est pas comptabilisée. À quelques jours du concours, nous avons donc rencontré Nicole Van Zingel, légende de Lefrancou, qui a remporté 10 fois le championnat en 13 éditions. Elle remet son titre en jeu, on l'écoute, au micro de Marine Kijek. Je me prépare, comme là, j'ai commencé lundi, j'ai été à la pêche avec mon mari, on a pêché et puis j'ai épluché des crevettes. Alors il faut dire que mon mari c'est mon coach, donc c'est lui qui chronomètre, tout comme quand on fait le concours, c'est exactement pareil. Il vous chronomètre et il vous encourage. Il m'encourage, oui, oui. Des fois il rouspète, il dit non, t'as pas passé, alors il faut recommencer plusieurs fois. Je peux recommencer pendant 4 fois, 4, 5 fois. Plus sérieusement, en cette édition, une conséquence de la canicule, depuis plusieurs jours, des maraudes sont organisées à Lille pour venir en aide aux sans-abri, car eux aussi sont confrontés à la chaleur et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a plus de décès en été qu'en hiver chez les SDF. Le SAMU social fait donc des maraudes pour leur apporter à boire et à manger. Reportage dans les rues de Lille signé Nicolas Lebrun. Mercredi 16 h au CMAO de Saint-André-les-Lilles, dernier préparatif avant la maraude alimentaire sur l'île. 50 paquets contenant nourriture et eau vont être distribués de 17 h à 22 h. Pour cela, un coordinateur et 3 bénévoles de la protection civile vont parcourir la ville. Certains lieux sont ciblés en priorité, comme la Citadelle, la gare Lille-Flandre ou encore le Palais Rameau. Une présence indispensable en été comme en hiver. De toute façon, il faut toujours rester présent auprès des personnes qui sont à la rue. L'été, c'est vrai que les personnes peuvent souffrir de déshydratation et puis, l'isolement aussi, hein, c'est une problématique. Donc c'est important de continuer à aller vers eux, à aller à leur rencontre. Et la maraude alimentaire leur permet aussi de pouvoir se nourrir, quoi. Une aide alimentaire donc, mais aussi un soutien moral primordial. Le fait que ce soit des bénévoles qui se présentent aussi, c'est important parce que en même temps les personnes qui sont à la rue peuvent observer la démarche qui est faite par ces personnes, hein, qui se rendent bénévoles pour des associations. Donc oui, le lien social, le contact avec les personnes est très important. Les personnes apprécient discuter avec nous. C'est pas juste le fait de distribuer des paniers repas. L'équipe continuera jusqu'en fin de soirée à apporter réconfort et soutien psychologique en rappelant constamment un numéro en cas de nécessité, le 115. Allez, bonne fin de journée à vous. À la prochaine. Au revoir. On passe à toute autre chose dans ce journal avec des images du premier café chien d'Europe. Il est à Lille, il s'appelle le WAF. Le concept est simple, vous payez une entrée de 5 € et vous pouvez profiter de certaines boissons à volonté et des 7 chiens présents dans le café pour bien profiter avec eux, jouer, les caresser. 2 sont d'ailleurs à l'adoption. Après 1 an et demi, les fondatrices Ophélie et Juliette veulent maintenant changer d'horizon et cherchent un repreneur pour le café qui connaît un fort succès. Si les chiens actuels ne sont pas à vendre avec le café, l'endroit permet quand même de belles perspectives d'évolution pour son repreneur et ses futurs amis à poil. Explication au micro d'Aubane Lemaire. Juliette et moi, on a adoré lancer le WAF. La création d'une entreprise, d'un commerce, ça a été challenging, stimulant. La gestion au quotidien, on s'est rendu compte que ni elle ni moi, on avait vraiment l'âme d'une commerçante. Donc on commence un peu à petitiner, on a d'autres projets perso, professionnels. Donc on s'est dit que le WAF maintenant a besoin d'un nouveau souffle et de personnes avec de nouveaux projets pour le développer. C'est une entreprise qui fonctionne bien, mais voilà, on a envie nous de faire autre chose.
On termine avec le grand angle de la rédaction à l'occasion du premier dimanche du mois et donc de la gratuité des musées. La découverte dans le Vieux-Lille, rue Princesse, de la maison natale de Charles de Gaulle, là où est né le premier président de la Ve République. Autant de lieux à découvrir comme le salon familial ou sa chambre de naissance présentée par Edil Gunay. Le berceau du général de Gaulle et sa robe de baptême, 2 pièces originales à découvrir au musée Charles de Gaulle. Le berceau du général de Gaulle et sa robe de baptême, 2 pièces originales à découvrir au musée Charles de Gaulle. C'est dans cette chambre que le futur dirigeant français voit le jour le 22 novembre 1890. C'était une chambre d'amis qui servait à accueillir la famille, mais qui donc a pris un poids historique avec la naissance de celui qui deviendra le futur président de la Ve République. Donc c'est une histoire finalement assez classique pour l'époque. La mère de Charles de Gaulle est venue chez ses propres parents mettre au monde son 3e enfant. Ses parents habitaient à Paris, sinon dans la maison des grands-parents maternels, donc il n'est pas resté très longtemps dans cette maison, mais il y est revenu de nombreuses fois pendant les vacances scolaires, pendant les fêtes religieuses, pour les fêtes et les traditions locales aussi, la braderie de Lille par exemple. Donc c'est une maison de retrouvailles familiales. Une maison de style 19e au cœur du Vieux-Lille. À la fois cossue et sobre, la décoration révèle une ambiance traditionnelle et religieuse dont le général de Gaulle aimait s'imprégner. Jusqu'à l'âge de 22 ans, il y retrouvait régulièrement ses cousins et ses cousines pour des réunions de famille sous cette verrière. Le jardin d'hiver, c'était une pièce importante pour l'ensemble de la famille puisque c'est une pièce qui était très lumineuse, qui était très agréable, qui permettait de profiter aussi du jardin extérieur tout en étant à l'intérieur. Mais c'était aussi pour les enfants, donc Charles de Gaulle, ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, un vrai terrain de jeu où on aimait jouer aux soldats de plomb, on aimait jouer à la guerre. Ça, c'était un des jeux favoris de Charles de Gaulle, ce qui n'est pas surprenant quand on voit après la vocation et le métier qu'il a épousé ensuite. Donc c'était vraiment une pièce qui était appréciée de toute la famille. En 1947, cette maison a été vendue par la famille de Gaulle. Aujourd'hui, elle est devenue propriété de la Fondation de Gaulle. La bâtisse, gérée par le département, est classée monument historique depuis 1990. Fin de cette édition. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.